Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 types d'upsell que vous allez pouvoir mettre en place dans votre tunnel de vente, c'est-à-dire des offres complémentaires directement tirées de mon livre Digital Self-Made. Allez, c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti. Le principe de l'upsell est assez simple. Laissez-moi vous montrer directement sur la tablette. Vous avez une personne qui va par exemple sur une page de vente et qui va acheter votre offre. On le sait, le meilleur moment pour vendre plus à un client, c'est au moment où il vient d'acheter. Donc la personne ici vient d'acheter votre offre que vous proposiez sur votre page de vente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va immédiatement, au lieu de l'amener directement vers la page de confirmation, où on lui dit confirmation, votre achat est confirmé, et bien au milieu, on va rajouter ici des étapes sur lesquelles on va lui proposer une offre complémentaire qu'elle va pouvoir ajouter à son panier. Et en fait, ces étapes sont entre la page de paiement et la page de confirmation. Et notre objectif, c'est tout simplement d'augmenter son panier moyen grâce à ces étapes entre la page de vente et la page de confirmation. Mais pour qu'un upsell se vende, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas simplement de proposer une offre comme ça et hop, les gens vont l'acheter. Il y a donc 4 façons de le faire. La première façon, c'est tout simplement le fait d'anticiper le prochain obstacle de vos clients. Je refais un point sur un truc qui est essentiel à comprendre. Quand quelqu'un achète votre offre, c'est qu'il estime que votre solution est la bonne pour lui permettre d'atteindre son objectif. Mettons que je veux perdre du poids, mon objectif c'est d'en perdre, je vais acheter un programme minceur pour perdre du poids. Mais bien souvent, et dans le cadre d'un tunnel de vente, votre solution que vous vendez n'est pas forcément celle qui vous permettra d'emmener votre client à son point final. Par exemple, mon objectif final est de perdre 10 kilos. Eh bien, je peux acheter un programme qui va me permettre de perdre mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon cinquième kilo. Mais pour atteindre mon objectif final, il me faudra probablement d'autres choses. Et donc, en fait, l'idée ici, c'est de se dire que le premier produit qu'on va proposer va permettre de passer une étape pour notre client. Il se rapproche de son objectif final, mais il lui manque peut-être quelques éléments. Et bien en fait, ce premier type d'upsell que vous pouvez proposer, c'est le fait de vous dire, ok, si mon offre principale l'amène à ce niveau-là, c'est-à-dire une étape au-dessus, quels peuvent être les prochains obstacles qu'il va avoir, qu'il va rencontrer pour passer encore et avancer encore plus loin vers son objectif. Par exemple, j'avais fait un business dans le domaine de la perte de poids. Mon premier programme, c'était un plan de minceur de 30 jours. Je savais que le prochain obstacle de mes clients, c'était de continuer le régime après ces 30 jours, puisque après, ils allaient retomber dans le quotidien, etc. Qu'est-ce que j'ai donc proposé? Un livre de 150 recettes pour continuer à mettre en place ce régime sur le long terme au-delà des 30 jours. Donc j'ai anticipé l'obstacle qui était à la fin des 30 jours, je ne sais plus quoi faire. Eh bien j'anticipe ça en proposant immédiatement juste après leur premier achat une offre qui va leur permettre d'avoir plein d'idées pour continuer encore et encore. Le deuxième type d'upsell, c'est le fait d'anticiper tous les besoins supplémentaires que pourraient avoir besoin vos clients. Ici, il s'agit de rester dans le même domaine, par exemple, je veux perdre du poids, et on se dit, ok, j'ai acheté cette première offre qui va me permettre de perdre du poids grâce, par exemple, à l'alimentation. Quels besoins supplémentaires je pourrais avoir? Eh bien, peut-être qu'il y a tout simplement le fait de faire du sport. Peut-être qu'il y a l'hydratation. Peut-être qu'il y a des desserts, des smoothies, etc., des recettes de tout ça qui vont me permettre, en fait, tout simplement d'avoir plus pour atteindre mon objectif, soit plus vite, soit avoir plus de résultats tout simplement. Si j'ai compris qu'avec la première offre, je pouvais atteindre mon objectif par exemple en 30 jours, peut-être que je peux proposer une offre, un upsell, juste après à des personnes qui veulent non pas l'atteindre en 30 jours, mais en 15 jours ou en 10 jours, en leur proposant des choses qui leur permettront d'aller plus vite. Ça pourrait être par exemple un soutien, un coaching, ça pourrait être plein de choses qui vont simplement leur permettre d'obtenir des résultats, soit plus rapidement, soit tout simplement plus de résultats. Le troisième type d'upsell, c'est les besoins complémentaires. Là, à la différence du deuxième, c'est qu'on va proposer d'autres éléments, d'autres offres, mais qui ne sont pas forcément dans la même niche, mais qui sont dans une niche complémentaire. Je m'explique. Imaginons qu'on est dans le domaine de l'investissement et que l'objectif de mes clients, c'est de devenir libre financièrement. Je peux en premier lieu proposer une formation sur l'investissement en bourse par exemple. On est d'accord? Donc ça, c'est mon offre principale. Quel upsell complémentaire je pourrais proposer à la bourse? Il y a par exemple l'investissement dans les crypto-monnaies et je vais pouvoir proposer par exemple une formation dans les crypto-monnaies. On n'est pas dans le même domaine que la bourse, c'est un autre domaine. En revanche, c'est quelque chose qui est complémentaire. Si j'investis en bourse, on comprend que je peux investir dans les cryptos, tout comme par exemple l'investissement immobilier. Et donc typiquement, dans un tunnel de vente, je pourrais proposer une formation bourse et des upsells complémentaires crypto et
immobilier, tout simplement. Ce n'est pas dans le même domaine, mais on voit que c'est lié à l'objectif de liberté financière, donc c'est complémentaire. Et enfin, le quatrième type d'upsell, c'est tout simplement plus de la même chose. Ça, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, notamment en e-commerce. Imaginons que vous venez par exemple de vendre, je ne sais pas, un shampoing, eh bien vous pouvez proposer en upsell un kit de 3 shampoings avec un bon de réduction. C'est les mêmes shampoings, vous en proposez simplement plus pour avoir du stock avec un code promotionnel. Donc on va simplement vendre plus de la même chose que notre client vient d'acheter. Alors concrètement, comment vendre ces upsells? Eh bien, vous l'avez compris, on va simplement créer une page très rapide sur laquelle, juste après avoir finalisé leur premier achat, ils vont pouvoir tout simplement avoir ces infos sur nos offres complémentaires et décider d'un clic d'ajouter cette offre complémentaire à leur commande ou pas. Pour faire ça, on utilise des logiciels qui nous permettent de le faire. On n'est pas des développeurs. Donc pour ma part, j'utilise ClickFunnels, mais sur le marché, il y a également System.io, LearnyBox, bref, il y a plein d'outils qui permettent également de mettre en place ce genre de solution. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ça peut vous donner des idées de comment vous allez pouvoir augmenter votre panier moyen et pour gagner plus avec chaque client. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à commander mon livre Digital Self-Made qui vous montrera bien entendu les upsells. On ira vraiment dans les détails avec des études de cas. Vous comprendrez exactement et en détail comment vendre ces upsells-là, puisque je détaille vraiment étape par étape quelle est la structure d'une page d'upsell. Vous avez tout ça dans le livre et également, ça vous donnera de manière générale et dans l'ensemble un plan pour atteindre le million sur Internet. Si vous souhaitez le commander, je vous laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou tout simplement sur l'image qui apparaît juste ici à votre écran pour être directement redirigé vers la page d'information du livre Digital Self-Made. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions par rapport aux upsells et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt, ciao!